Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose le tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui découvrent cette chaîne. J'espère que voilà, les tirages vont vous plaire et surtout vous correspondre. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, qui me font des commentaires, qui likent et qui partagent. Tout ça fait grandir la chaîne et c'est très positif pour moi. Voilà, alors sans plus tarder, je démarre avec un tirage en pyramide pour votre mois d'avril au niveau amoureux sentimental, les poissons. Allez, les poissons. En avril 2021. Quelle est la situation sentimentale amoureuse des poissons? Quelle est l'évolution? Qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui en résulte? Une dernière fois. Voilà. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est peut-être que vous êtes un peu, comment dire, vous avez une certaine amertume par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Comme si une histoire avait un petit peu mal tourné. Ou votre relation, il y a quelque chose qui vous est resté peut-être en travers de la gorge. Alors on va voir. Qu'est-ce que c'est ça? Cette histoire. Alors, situation actuelle pour vous. Au mois d'avril, les poissons, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle évolution? Qu'est-ce qui domine? Et qu'est-ce qui en résulte? Voilà. Allez. Oh ben écoutez, c'est beau ça déjà. Alors on a une rencontre ici avec le 2 de coupe pour les célibataires, avec tout de suite presque une volonté de concrétiser, de s'engager dans une relation. Vous voyez qu'elle prenne une tournure concrète assez rapidement. Peut-être que vous avez voilà, rencontré quelqu'un et dès que vous le voyez, enfin, dès que voilà, ça va plus loin, vous voulez rendre les choses déjà officielles et très concrètes. En tout cas, avec le roi de coupe, eh bien, vous êtes sûr de vos sentiments. Le roi, c'est quand même le plus haut dans la hiérarchie des figures. Ici, on est dans le domaine des sentiments, des émotions avec les coupes. Donc, on peut imaginer que, vous voyez, c'est quelque chose qui prend rapidement de l'ampleur. Et sur le mois d'avril, on commence au 2, on finit au roi. Vous voyez, c'est une belle progression des sentiments. Hein. Et puis ici, le 4, ce qui est central, c'est que vous cherchez quelque chose de stable et de sérieux. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, tout en ayant une sécurité de vie à deux, vous vous retrouvez vraiment avec votre partenaire dans de bons moments. Vous êtes à l'écoute l'un de l'autre et vous aimez vraiment passer du temps ensemble. Alors ici, le 4 de coupe et le messager de bâton. Alors c'est marrant parce que le 4 de coupe, parfois cette carte-là, on y voit un petit peu comme une certaine lassitude, un ennui. Alors peut-être vous êtes en couple et c'est une rencontre extra-conjugale qui se trame et qui vient, on va dire, égayer votre vie sentimentale. Si toutefois vous êtes voilà, dans une certaine lassitude, une monotonie, etc. On voit ici avec le messager de bâton qu'il y a le désir d'aller vers ce qui nous plaît. Donc peut-être vous laisseriez-vous tenter, on va voir. Le messager de terre, donc le valet de terre. Donc ce qui domine ici, c'est la volonté quand même de concrétiser les choses, de prendre un nouveau départ. Le valet de terre,
il n'est pas très avancé hein, dans la hiérarchie des figures. Donc, vraiment, on est au démarrage, au commencement de quelque chose de nouveau, d'une relation, c'est possible. Après, on peut imaginer que vous avez tendance peut-être à vous interroger, à essayer de découvrir l'autre. Même si vous voulez rendre les choses concrètes, ça ne veut pas forcément dire qu'on brûle les étapes, d'accord? Mais voyez, ce désir de découvrir l'autre, c'est le début vraiment d'une relation et c'est une relation qui est pleine de promesses. En tout cas, c'est ce qui domine, d'accord? Donc la rencontre, elle est vraiment positive. Je pense qu'il y a peut-être la possibilité aussi pour que ce soit une rencontre qui vienne déséquilibrer un couple existant. Parce qu'avec le 5 de denier, le 5 c'est un déséquilibre qui apparaît hein, en numérologie. Donc c'est une énergie supplémentaire qui vient peut-être perturber, on va dire, l'équilibre existant. Avec le 5, ouais, je pense que c'est pas... vous cherchez des nouvelles possibilités peut-être aussi de vous maintenir en couple, d'accord? Parce qu'on recherche la stabilité après avoir été peut-être déstabilisé, dérouté par une situation. Vous attendez aussi possiblement de l'autre qu'il comble un manque. Et on dirait que pourtant, avec le roi d'eau, vous êtes satisfait. Mais, en même temps, c'est une sécurité qui pourrait peut-être sembler des fois trop routinière. Et il me semble ici que ce que vous recherchez, ce vers quoi vous tendez, où vous voulez aller, c'est quelque chose qui est plus proche de vos envies. La sécurité, oui, mais sans renoncer à vos désirs et sans renoncer à vos envies. Allez, je continue pour vous les poissons, cette fois avec l'oracle Béline. Alors, la carte ici qui est sortie, c'est la carte maladie dans l'oracle Béline. Ça peut nous parler d'incertitude, de doute que vous pourriez avoir. Ce que quelque chose se mette en place, pardon, qu'une relation se mette en place. Il y a bien avec la carte des honneurs une idée de reconnaissance officielle, d'accord, de satisfaction, d'être fidèle également à ses valeurs. Et si vous êtes en couple, voyez, le 4 de terre, c'est ne pas déséquilibrer l'équilibre familial, l'équilibre du couple. En même temps, on peut imaginer qu'une rencontre voilà, peut venir perturber cet équilibre. Pardon. Je continue pour vous les poissons. Le roi d'eau avec la carte trahison. C'est possible que cette rencontre aille jusqu'à l'adultère, possiblement, qu'il y ait une infidélité et que le conjoint ressente justement que quelque chose se trame, une énergie voilà, nouvelle, et par conséquent réagisse à ça. Alors, on va voir pour les poissons au mois d'avril 2021 dans le domaine sentimental. Alors, la carte bleue s'est retournée. Donc, la carte bleue, on peut tout de suite imaginer que, vous voyez, cette situation peut être compliquée, va tout de suite et rapidement s'éclaircir. Parce que là, on est sur l'évolution, donc fin avril, début mai. Et le ciel s'éclaircit, les choses sont claires, limpides. Et on voit que cette carte-là, du 4 d'eau, c'est pas nécessairement de l'ennui, si je dois l'interpréter avec la carte bleue. C'est simplement que vous êtes rassuré dans votre vie sentimentale, en fait.
et que même que vous êtes heureux. Hein. Donc, c'est une stabilité qui pourrait ne pas être du tout inquiétante. On a l'impression qu'il y a des sentiments contradictoires chez vous, les poissons, ce mois d'avril. Départ. Donc, un détachement, un éloignement, un changement de direction que vous pourriez prendre soit à deux, soit dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous avez envie de davantage, je pense, moi, de liberté. Les poissons. Alors, ce qui domine, c'est la carte de la famille. Ouais, et qui tombe d'ailleurs au-dessus du 4. Hein. Donc, vous allez défendre de toute façon la valeur famille avant tout. C'est-à-dire l'équilibre du couple, des parents, enfants, etc. Le fait que vous ayez construit quelque chose, une famille qui soit votre repère, qui soit un petit peu autour de quoi s'articule votre vie, c'est ça qui va être la priorité, j'ai envie de dire, sur le reste. Donc, si relation extra-conjugale il y a, ça ne s'inscrit pas dans la durée et ça ne remet pas en question l'ordre établi, à mon avis. Parce que c'est la structure familiale qui l'emporte sur toute perturbation, on va dire, extérieure. Allez, je continue. Oui, vous vous imposez, je pense, véritablement une limite si toutefois vous êtes dans cette configuration. Avec la carte de la que je viens de tirer là, de la fatalité, à mon avis, c'est le fait que pas de débordement. Vous voyez, pas de débordement, on reste dans le rang, en fait. Hein. Ceux qui sont célibataires, moi je pense que vous pourriez rencontrer vraiment quelqu'un à l'occasion d'un déplacement et que cette personne, vous tissez immédiatement des liens affectifs forts. Et en même temps, même s'il y a rencontre, on dirait que vous ne voulez pas changer du tout au tout votre vie. Vous voyez, bousculer vos habitudes. On dirait que vous mettez comme une limite hein, à une éventuelle relation. En tout cas, ce n'est pas une rencontre qui vous change et modifie, à mon avis, toute votre organisation, etc. Allez, je continue avec l'oracle Indigo pour vous. Oui, les enfants, en fait, ressortent. À mon avis, si vous êtes en couple et que c'est une rencontre, vous pourriez prendre ça comme un jeu. Et en même temps, si je dois relier à la carte de la famille, la carte du 4, des honneurs et des enfants, c'est que ce que vous privilégiez, c'est le lien familial, parental. En ce mois d'avril, on ne va pas faire non plus des choses qui remettraient en question tout ça. Prendrai pas de risque, j'ai l'impression. Hein. Oui, il y a la carte de la guérison qui s'est retournée. Donc, la carte de la guérison, je me dis que, vous voyez, maladie et guérison. Si vous avez eu des difficultés dans votre couple ou des difficultés par rapport à des enfants, à vos enfants, des beaux enfants, etc., eh bien, on a l'impression que voilà, les problèmes sont résolus et que les choses sont derrière vous parce que la stabilité est retrouvée ici et vous avez des récompenses, des satisfactions. Donc,
les choses juste reviennent. Enfin, c'est-à-dire que vous avez un juste retour des choses. Et tout rentre dans l'ordre, semblerait-il. Pour les poissons. Alors, le chakra or. Le chakra or, c'est tombé avec la carte de la femme. Donc, chakra or, c'est un petit peu comme le soleil. On pourrait imaginer que quelqu'un découvre une trahison ou découvre un mensonge, un adultère. Bon, la femme ici, évidemment, c'est un tirage général, je ne peux pas dire c'est une femme, c'est un homme. En tout cas, il y a une histoire de couple parce qu'ici, il y a un roi, ici, il y a une femme. Et l'un des deux a peut-être trompé l'autre. Et est-ce que c'est découvert? Pour moi, avec le soleil, on a l'impression justement que les choses sont mises en lumière. Alors ici, la quête et le travail qui... moi, je pense que c'est plutôt comme ça. La quête et le travail. Donc ici, peut-être que vous devez vous éloigner temporairement ce mois d'avril par rapport à votre travail. Vous mettez peut-être une priorité là sur un aspect professionnel. Sinon, on peut y voir tout à fait une rencontre dans le cadre professionnel. Parce que la carte bleue... avec la carte de la quête et la carte du travail, c'est pas impossible que vous trouviez justement quelqu'un qui, voilà, la personne que vous espériez tant. Parce que la quête, c'est quand on recherche l'idéal. Vous voyez, quand on est en quête justement d'une relation, de quelque chose de concret qui vraiment vous comble, d'accord? Donc, moi, je dirais que en fait, vous vous recentrez sur ce qui est essentiel aussi avec la carte de la quête. Et ça vous apporte beaucoup de stabilité au point de vue émotionnel. La carte de la quête, c'est tout ce qui est essentiel pour vous, vos espoirs, ce que vous recherchez en fait. Il y a aussi l'idée d'apprendre à se pardonner. Et s'il y a eu trahison, c'est soit d'apprendre à vous pardonner à vous ou d'apprendre à pardonner l'autre. C'est peut-être ça la clé aussi de la guérison. C'est que vous allez parvenir à retrouver la sérénité, la paix en pardonnant ou en vous pardonnant. Allez, une dernière carte pour voir ce qui domine. Le voyage, oui. Je pensais à un déplacement justement professionnel. Là, je me semble que j'ai bien dit ça. Je me dis que vous allez certainement prendre du recul, de la hauteur avec cette carte du voyage ou également faire un voyage, essayer de, voyez, de changer de point de vue en vous inspirant d'une autre façon d'envisager le couple en fait. Ceux qui sont célibataires, moi j'ai l'impression que dans le cadre du travail, vous pourrez rencontrer quelqu'un et qu'il y ait même... dans le cadre d'un voyage professionnel, un déplacement professionnel. C'est pas exclu. Qu'est-ce qu'il en résulte le jour? Oui, bon, bah écoutez, c'est très positif parce que la carte du jour, ça signifie que vraiment... c'est pareil que pour moi la carte du départ là, hein. C'est vous prenez un nouvel envol, vous voyez, il y a un changement, c'est un nouveau jour qui se lève, vous avez le soleil qui se donne en spectacle comme ça devant vous, soleil qui est ici, donc vous allez, je pense, y voir beaucoup plus clair au terme de ce mois d'avril par rapport à ces choses-là qui peuvent être perturbantes pour vous. J'entends la carte de la trahison et la carte de la maladie. Donc, à mon avis, c'est un petit peu un mois difficile, mais l'issue, une issue positive et rapide
arrive enfin. Hein. Donc, vous ne restez pas des mois plongés dans la douleur et dans la souffrance, loin de là. Hein. Aussitôt, je pense que même vous vous guérissez de quelque chose qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire une trahison passée ou des difficultés, des épreuves, un mal-être que vous avez ressenti peut-être dans votre vie de couple. Voilà. Bon, vous me direz les célibataires, hein, si vous avez rencontré quelqu'un au cours d'un déplacement professionnel ou si vous avez rencontré quelqu'un tout court au travail, si, voilà, on dirait que l'idéal là d'une relation peut se mettre, une relation, on va dire, une rencontre qui mène, qui répondent véritablement à un idéal pour vous. Et c'est une nouvelle vie finalement qui démarre avec cette personne. Vous me direz tout ça. Bien, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Il ne faut pas hésiter à le revoir peut-être puisque les choses voilà, dépassent évidemment le mois d'avril. N'hésitez pas à découvrir dans la playlist le tirage trimestriel mars, avril, mai qui développe davantage les enjeux qui seront les vôtres au cours de ce trimestre. Et puis bien sûr dans la playlist vous trouverez le tirage du mois de mars qui est bien sûr d'actualité. Voilà, donc mettez en perspective un petit peu tout ça et je vous laisse vous débrouiller, c'est vous qui savez mieux que moi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.